Salut à tous, alors comme d'habitude, on n'y comprend plus rien, on va essayer de faire en même temps une petite analyse, c'est dans le titre, donc la fin des ZFE, je trouve qu'en termes d'injustice sociale, c'est plutôt bien. En termes d'environnemental, éventuellement, notamment sur les diesels, je tiens à rappeler que un diesel, sa place, c'est plutôt sur l'autoroute, et encore une fois, la fin ou la disparition des ZFE ou la fin de toute façon du 100% de voitures électriques, ça ne changera rien à la chose puisque le parc est vieillissant et en fait ça va arriver à l'effet inverse. Donc on ne sait pas trop ce que nos politiques décident, cherchent à faire. En fait ça manque de clarté. Ça me fait penser en fait à l'époque quand on a enlevé le plomb par exemple du carburant. Je crois qu'on l'a dit, les gens qui étaient au plomb ont mis un additif. Bref, on n'en a pas parlé pendant très longtemps, même si le plomb, entre guillemets, était un petit peu controversé, mais il a des propriétés qui sont quand même très intéressantes. Bref, là, on nous refait un petit peu le même coup à chaque fois, même d'ailleurs pendant le Covid, et en fait, on revient en rétro-pédale, et ça va donner en fait du grain à moudre aux gens qui vont dire « fin des ZFE, fin de la voiture électrique, la voiture est morte, vive le diesel ». En gros, c'est à peu près ça. Donc sur les ZFE, elles sont votées. Comme d'habitude, nos députés, ils sont 577, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a une centaine qui ont voté donc pour cette suppression, pratiquement 98, et une cinquantaine, je crois, ou 80, 80 pour, 90, enfin bref, à la majorité, et 40 de l'autre côté. Bref, assez, on va dire, catastrophique. Donc ça veut dire que tu n'as même pas 200 députés qui ont voté, ils étaient où les autres? Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la représentativité? Ces gens-là, en fait, on les paye, et logiquement, c'est comme ça que ça se passe normalement, et ils sont censés nous représenter et tout. Les gens qui ont voté donc pour la droite, RN, l'extrême droite et l'extrême gauche LFI, la preuve qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce genre de choses. Là où ils se mettent tous d'accord, par contre, là, ils viennent tous quand il s'agit d'augmenter leur salaire de 10% comme la dernière fois. C'est la soupe, comme Meta nous dit, la petite soupe, la petite gamelle. Oh, la petite gamelle pour tout le monde. Ah, ça, c'est génial. Donc, je suis pas là pour donner un conseil de vote, mais je crois qu'en 2027, la meilleure des choses, très souvent, c'est l'abstinence. Voilà. Donc, moi, j'aime bien la politique, j'aime bien regarder ça, mais maintenant d'extrêmement loin, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'y comprend rien. Je vous ai fait une vidéo, donc à la base, c'était à midi, je vous la mets à 11 h. Donc, en fait, on devait faire un leasing social en fonction des ZFE, mais les ZFE vont être supprimés. Donc, comment on va faire pour faire un leasing social? Sachant que le leasing social, par exemple, Xavier m'a dit, et je suis tout à fait d'accord, par exemple, là-dessus, sur la voiture électrique, eh bien, on faisait une TVA spéciale à 10% et on n'en parlait plus, on la mettait à 5,5. On a déjà une TVA spéciale, je crois qu'on en a le 3. Donc, en fait, on a les normes de l'Union européenne, on a les normes des États, on a les normes des intercommunalités, des villes, des machins, des cantons, des départements, des régions. On fait fusionner des régions qui vont pas avec d'autres régions, avec des députés, etc. machin. Et finalement, on a un millefeuille et en fait, on a un service public qui est défaillant parce qu'en fait, à chaque fois, on casse des choses qui ne devraient pas être et au final, des emplois fictifs, mais surtout des emplois en doublon qui ne sont pas forcément utiles, donc des réaffectations qui auraient besoin ou quoi que ce soit. Donc cela étant dit, sur la suppression des ZFE, ça ne retire rien, non pas aux 100% de voitures électriques, je vous l'ai déjà dit, l'hybride rechargeable est déjà a priori acté, mais je crois que c'est pas encore officiel au niveau de l'européenne. Si vous avez un article, n'hésitez pas, je l'épinglerai, et je pense que l'hybride sera intégré, puisque ça c'est un autre problème par rapport à la France. L'Union européenne, je vous l'ai déjà expliqué, c'est déjà adopté, donc 100% de voitures électriques à partir des Pays-Bas, tous les pays nordiques, etc., scandinaves, etc., En Allemagne, je ne sais plus à combien on est de pourcents, mais on est très loin quand même des 50%. En France, on n'arrive même pas à dépasser les 20%, on est de mémoire à 18. Alors je crois qu'on est même encore en baisse, on est à moins 4 ou un plus 5, enfin bref, c'est pas fou. Donc peut-être qu'on arrivera à 30, 40%. Et là où le bas blesse, donc normalement l'Union européenne, tout ce conglomérat, ça va de la Grèce à l'Italie, Portugal, etc. Ils sont même pas à 5%. Donc, 11 ans à la petite porte de sortie. Le seul avantage que ça aura eu, comme je viens de vous l'expliquer, par rapport avec le plomb où on a été plutôt catégorique à l'époque, c'est la suppression en fait du diesel, qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que le diesel est quand même extrêmement polluant et on a essayé de faire des véhicules qui sont le moins polluants possible. Et les industriels, la seule chose qu'ils ont réussi sur le diesel, eh bien, c'est à faire une usine à gaz avec filtre à particules, bien sûr le catalyseur avant, l'AdBlue, les injections directes, voilà, d'essayer les turbales, voilà, 2 turbos, 3 turbos, et pourquoi pas 4 turbos, et des 3 cylindres, enfin, tu m'as compris. En gros, de véritables usines à gaz. Je ne dis pas que l'hybride, à mon sens, ce n'est pas non plus une usine à gaz. On va donc
diminuer une consommation grâce à un tampon qui est donc une batterie mais qui est très petite. Donc pourquoi pas, les batteries souvent ne dépassent pas 2 kWh. Donc si ça permet en fait de réduire souvent pratiquement de moitié, voire de 60, au moins 50 à 70% donc la consommation, pourquoi pas, avec un agrément de conduite. La seule chose, on revient quand même à quelque chose qui est extrêmement injuste, c'est-à-dire que la moindre petite Sandero, demain, sera pratiquement à 18 ou 20 000 euros, là où elle était à 10 000. Donc ça va se raréfier. Comme je l'ai dit, en fait, ça va faire un effet extrêmement négatif, qui est que les gens vont se ruer plutôt sur les occasions, et on va avoir des gens qui vont acheter peut-être des voitures neuves, mais qui vont les durer donc plus longtemps. Et à un moment donné, il n'y a pas que le CO2. Ça qui est marrant, donc je vous connais dans les commentaires, ça fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos. Et il y en a qui vont s'en réjouir. Je pense qu'elle ne sert à rien aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a des gens, ouais, mais les voitures, essence, etc., elles tuent, etc. Oui, mais plus tu vas faire un véhicule cher, moins le parc, ou en tout cas plus le parc va être vieillissant, et plus en fait ça va être compliqué. Donc, notamment au niveau des véhicules, donc sécurisés. Donc, je suis pas sûr que ça soit mieux. Donc moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, pour te faire de la démagogie, pour dire voilà, les cheminées dans Paris, je crois que maintenant c'est interdit. Hein. Enfin, en termes de CO2, c'est pas non plus terrible. Bref, donc rien n'est parfait. De toute manière, le diesel, l'essence ou autre, ça ne reviendra pas. Coucou à Olivier. Ah, ça va, on voit pas ses fesses. Donc sur le diesel, il reviendra pas. Ceux qui se disent les ZFE sont supprimés, donc dans ces cas-là, le transport, notamment donc tout ce qui est livraison, etc., ils ne vont pas se passer à l'électrique, ils passent à l'électrique, et même les entreprises, et ils ont réussi en France à faire passer maintenant les entreprises, parce que les grosses comme les petites, de toute manière, elles sont lourdement taxées. Je vous rappelle que ça n'enlève pas le malus bonus. En fait, on l'avait senti venir quand l'Allemagne a dit « Ah, ça va mieux au niveau de l'environnement, donc finalement, on arrête les ZFE. » Là, on n'a rien dit. Là, on a dit que voilà, en gros, pour l'extrême droite, c'était extrêmement injuste, et pour l'extrême gauche, je crois que c'était extrêmement injuste. Voilà, en gros, je crois que c'était un petit peu près ça. Donc, il n'y avait pas réellement d'argument. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Donc, pour le reste, sur les véhicules, comme je vous l'ai dit, ils vont devenir de toute manière de plus en plus chers, donc les volumes vont se réduire. Ça sera de toute façon pas plus facile pour les véhicules chinois. Je pense qu'on voulait peut-être aussi intégrer les véhicules chinois, mais les Chinois donc font très peu de véhicules donc thermiques. Donc c'est plus de l'hybride rechargeable. Et d'ailleurs BYD et MG arrivent de plus en plus avec des véhicules donc hybridés ou hybrides donc rechargeables, parce qu'on voit bien que c'est une demande en fait de l'Union européenne. Donc il y aura peut-être une intégration donc là-dessus. C'est tout ce que ça a permis. Pour autant, c'est pas forcément plus cher ou moins cher en tout cas. Bref, sur certains véhicules, que ça soit chinois ou européen, on se rend compte que voilà, si tu prends une MG3, je crois qu'on est à 19 000, 20 000. En plus, bon, il y a des aides derrière, on sait très bien MG, il y a le parti communiste chinois, les taux sont éclatés au sol. On est à 20 000. 20 000, 25 000 pour voilà une Clio, une MG3, etc. Tu prends chinois, tu prends européen. Donc finalement, je trouve, cette porte de sortie, j'ai l'impression qu'on est en train de nous glisser. Elle est dure en fait à avaler, cette pilule. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas en fait, je n'arrive pas à comprendre où ils voulaient en venir. Donc, les ZFE s'arrêtent, ce qui est finalement logique et une évidence. Populisme ou pas, parce que là, encore une fois, c'est les gens a priori de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Donc voilà, on a les deux extrêmes, voilà. Donc en fait, preuve que tout le monde en fait est plutôt assez d'accord, et sachant que les autres ne sont pas venus. Donc quel est l'intérêt? Et comme je viens de vous dire, il y a de toute façon tout ce qui est malus, bonus, tout ce qui est taxe de toute manière qui est mis en place, donc d'une manière innée, tout ce qui est transport, tout ce qui est professionnel, beaucoup aussi de particuliers de toute façon vont passer donc à la voiture électrique. Il est certain que peut-être pour les particuliers, la suppression des ZFE, je suis pas sûr que j'ai vu beaucoup de personnes d'arguments en disant ouais mais bon les ZFE. L'argument il était essentiellement, on va dire, économique. Je vois qu'il y en a encore une fois qui parlent d'un point de vue environnemental, mais voilà, je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat.
parce que pour moi, je suis pas sûr que de faire vieillir le parc, ça soit forcément une bonne solution. Donc comme je l'ai déjà expliqué, si on voulait être moins hypocrite, oui, c'est Xavier qui m'a mis en commentaire, et je suis tout à fait d'accord avec lui, baisser dans ces cas-là la TVA sur des voitures électriques, ou éventuellement hybrides, ou j'en sais rien, ou autre, et puis en fait proposer des primes à la casse, primes à la conversion, tu l'appelles comme tu veux, pour des véhicules franchement qui sont au ras des pâquerettes, mais c'est un petit peu comme le leasing. À un moment donné, il y a une réalité économique. Tu ne peux pas t'acheter de voiture, tu peux pas t'acheter de voiture. Enfin, à un moment donné, c'est pas l'État ou avec notre argent ou la solvabilité des Français qu'on va faire acheter des voitures en fait à des gens qui ne peuvent pas à 50 € par mois. Donc, la stratégie, il y en a a priori pas. Moi, en conclusion, 2030, 2035, là où on va, 100% de voitures électriques, non. Hybride rechargeable, oui. Hybride simple, il y a de fortes chances. Et en fait, au-delà de l'environnement et des véhicules thermiques qui, donc, on va dire 10 000, 30 000, 40 000 prématurément, donc tu sais, il n'y a pas que ça, hein, d'accord. Et la voiture électrique, encore une fois, donc bah, elle bouffe quand même des pneus, il y a quand même un petit peu de disque, un peu de plaquettes, donc c'est pas non plus parfait. Enfin, voilà, c'est pour ça, rentrons pas dans tout ça. Je parle vraiment d'un point de vue, à mon sens, aussi économique. Et on parle jamais, encore une fois, de la partie à agrément de conduite. Et je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je suis pas sûr que pour quelqu'un qui a un petit budget, mais même une électrique, en fait, faire 2-3 000 km par an, ça soit forcément utile. Donc s'il veut prendre une petite hybride, ben pourquoi pas. Donc 2030-2035, on va voir que de toute manière, ils vont lâcher du lest et que ça va se faire peut-être plus d'une manière donc naturelle. Il y aura une intégration plus des constructeurs chinois qui sont plus adaptés à les véhicules électriques ou en tout cas hybrides, et que les volumes de toute façon de vente vont se réduire au fur et à mesure, mais que ça n'apportera rien de mieux au niveau environnemental, parce que de toute manière, ZFE ou non, c'est pas logique. Je vous donne un exemple très simple. En France, on a dit, ouais, la COP 21, etc., machin. Et il y en a qui disent, notamment je crois que c'est à l'extrême droite, oui, mais les autres ne le respectent pas, pourquoi on le respecterait pas? Et les gens de sensibilité de gauche, voire plutôt les verts, hein, c'est dit bohémiens, vont te dire, oui, mais bon, c'est pas parce que les autres respectent pas que nous on n'est pas obligé, il faut qu'on fasse un effort, et en fait il y a des vents, etc. Donc voilà, on va subir. Bon, c'est un peu la même chose, tu veux, tu vas, on va dire, sur les zones ZFE, tu vas mieux respirer quand même. Mais si finalement tu laisses des critères, ce que tu veux en dehors des ZFE, ben voilà, il y a du vent. Donc obligatoirement, ton environnement, bah, il est mieux pour ton gamin quand il traverse juste derrière un pot catalytique dieseliste, tu vois, c'est toujours mieux, mais c'est pas la panacée parce que bah voilà, il y a des vents, il y a un environnement, et en fait l'impact, il est global au niveau donc de l'environnement, puisque d'ailleurs les arguments de ces gens-là, c'est de se dire bah nous il faut qu'on fasse un effort parce qu'il y a un réchauffement au niveau climatique, donc des mers, etc. Partout dans le monde, et donc c'est ce qui crée des pluies, etc. et qu'on a le mauvais temps, etc., etc. Donc en tout cas, ce qui a été énoncé par les ZFE, c'est clairement la suppression et uniquement l'injustice et le pouvoir d'achat. Je n'ai pas vu encore une fois donc sur l'environnement, tout ce genre de choses. Donc vraiment aucune absolument donc clarté, et bah, les LFI ou RN et surtout LFI, tu sais, qui veulent essayer d'aider donc le petit peuple, bah, ils n'ont pas de solution sur la voiture. Ils n'ont pas de solution. Parce que finalement, supprimer les ZFE, ça va permettre peut-être à des gens avec des critères 3 ou 4 ou 5 de rentrer. Il devait y avoir des radars. Enfin, il faut bien comprendre que tout ceci et toutes ces mesures ont coûté extrêmement cher. Donc en fait, toute cette énergie, tout cet argent qui a été gaspillé, tous ces panneaux, une fois, à chaque fois, un panneau, je sais plus, ça coûte 10 000 balles. Je sais pas d'où ils sortent leurs panneaux, quoi. Moi, je vais te le poser, moi. Mais c'est pour faire quoi? Quelle est la vision? Donc, sans brusquer la population, à un moment donné, il fallait dire, écoutez, voilà, les véhicules thermiques,
consomment trop. En ville notamment, ils sont entre 6 et 8 litres. Les véhicules diesel, eh bien, on a trouvé peut-être une substitution où voilà, ils pourraient être remplacés. Mais je ne suis même pas sûr que dans 10, 20, 30 ans, il n'y ait pas de toute façon toujours d'essence ou de diesel. Regardez l'éthanol, il est fortement augmenté. Le GPL, par exemple, il est stable. Il est à peu près entre 80 et 90 centimes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande et en fait, on crée du GPL. C'est-à-dire que c'est un système de distillation. Je vous donne un exemple très simple. Je suis allé voir la Maison des Noix hier, ils font de l'huile. Et je dis à cette dame, mais quand vous écrasez finalement avec une presse, vous récupérez l'huile, vous faites quoi finalement? Je pensais que c'était plus un concassé. Elle dit non, ça fait comme de la pierre, c'est très très dur. Elle dit en fait, on fait entre guillemets une farine. Donc on dit on la casse en fait et après il y a une machine qui vient. Bah là c'est à peu près la même chose. Donc avec du pétrole, on fait plein de choses et il y aura toujours donc du diesel, du GPL et notamment de l'éthanol. Alors pareil, il y en a qui vont dire ouais bah l'éthanol ça n'a rien à foutre là, c'est les lobbies. Oui, c'est ça peut-être le problème en France, c'est qu'il y a plein de lobbies. Il n'y a pas que le lobby agricole. Aux États-Unis, ils ont le lobby des armes. Nous avons plein de lobbies et on le voit bien dans l'Union européenne. Et on n'a pas sur la voiture électrique, parce que on parle que ça, ou de la voiture d'une manière globale, hybride ou thermique. Eh bien, en fait, on n'a pas de position. Et je n'ai jamais vu, en fait, un politique parler de voitures thermiques, d'hybrides ou d'hybrides rechargeables ou de électriques et vraiment d'apporter donc des arguments sur l'agrément de conduite, le fait qu'on n'use plus de disques de frein quand on a des véhicules qui sont sur one pédale, d'avoir peut-être des batteries en fait qui soient françaises avec du lithium fer phosphate et du phosphate qui viennent éventuellement beaucoup plus près au lieu de Chine ou autres qui viennent du Maroc. Enfin, tout ce genre de choses en fait, je n'ai pas vu une organisation autour de tout ça. Sur l'hybride, j'ai pas plus d'avis, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça diminue, hein, on voit tout ce qui est Toyota. Sauf sur du RAV4, hein, ça diminue de à peine 2 fois hein, la consommation avec des toutes petites batteries. C'est pas une grosse usine à gaz, mais sur l'hybride rechargeable, c'est pas mieux que le diesel. Je ne pense pas. Encore une fois, on a un réservoir, on a un moteur thermique et on a un moteur électrique avec une énorme batterie aujourd'hui NMC qu'on recharge à 100% tous les jours qui va être vite déglingué. Donc, moi je veux bien qu'on parle d'environnement. Moi, je veux bien qu'on parle des morts, etc. Mais voilà, c'est comme les morts sur la route et tout. On parle de vitesse toujours, mais on parle pas, entre guillemets, des accidents dus aux gens qui s'endorment, aux gens qui font n'importe quoi, à l'alcoolisme, aux routes qui sont de plus en plus dégradées, aux véhicules qui sont de plus en plus anciens. Et pourquoi en fait on a eu une réduction aussi, c'est pas que la vitesse. C'est parce que aussi les véhicules étaient beaucoup plus récents. Donc obligatoirement, on a des véhicules. Ça, voilà, c'est pas qu'une question d'écologie, c'est pas qu'une question d'avoir un véhicule neuf ou quoi. Et si vous avez des véhicules d'occasion, c'est parce qu'il y a des gens qui ont acheté donc des véhicules neufs. Les véhicules neufs sont vraiment chaque année. Donc il y a des améliorations en fait techniques et au niveau de la sécurité pour les piétons, pour les avertissements, etc. Et donc si ça permet donc de sauver des vies, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur l'électrique, on dépasse le problème. Il est certain que d'un point de vue environnemental et d'un point de vue agrément de conduite, c'est de toute façon beaucoup mieux qu'un thermique. Après, la place de l'hybride, je pense qu'il n'y a rien de 100% écologique. Voilà, donc après, sinon, c'est sans fin. Tu vois, c'est comme là, je voyais hier, j'avais pas vu Eva Jones Forget, là, je mets vraiment ton Joachim, le gars il s'appelait. En fait, c'est comme le changement de genre. En fait, tu t'arrêtes tout. Tu vois, t'es plus un homme, t'es plus une femme. Après, demain, t'es un arbre. Après, tu te sens fleur, tu te sens Poséidon, tu te sens poisson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a une industrie automobile. Il faut qu'on fasse attention, je dirais, au rejet, mais des différents gaz. Il n'y a pas que le gaz, à mon avis, à contrôler, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de contrôles techniques. On se demande comment ils passent avec des fuites d'huile, etc. Et des véhicules qui bouffent de l'huile ou du liquide de refroidissement. Bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais là, ça ne dérange pas, tu vois, au niveau donc de l'environnement. Donc, c'est le 2 poids 2 mesures. Et encore une fois, d'avoir une ligne directrice, à mon sens, qu'on n'a pas. Voilà en tout cas pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Soyez respectueux en fait dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Allez, ciao à tous.